Le maïs fourrage est la base de l'alimentation hivernale des vaches laitières pour une raison principale, c'est un fourrage dont le rendement est à peu près maîtrisé dans beaucoup de situations et qui se conserve très bien. C'est d'avant tout un fourrage qui apporte de l'énergie. Le maïs n'est pas complètement équilibré, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être distribué seul aux animaux. Il est toujours associé à d'autres aliments dans une ration, par exemple pour vaches laitières, d'autres aliments qui peuvent être un autre ou plusieurs autres fourrages et une ou deux ou trois sources de concentré. Et c'est l'ensemble de cette ration qui a besoin d'être équilibré pour répondre à un objectif de production. La place du maïs fourrage dans la ration dépend de beaucoup de choses et pas seulement de ses caractéristiques propres. Chaque éleveur a choisi un système fourrager selon ses critères. Ça peut être le morcellement de l'exploitation, ça peut être ses goûts, etc. Et dans ce système fourrager, il peut avoir récolté d'autres fourrages. Donc il a certaines contraintes qui peuvent être d'utiliser par exemple le foin ou l'ensilage d'herbe qu'il a récolté par ailleurs. Quand il y a d'autres fourrages plutôt de type fibreux présents dans la ration, le maïs apporte essentiellement de l'énergie concentrée dans sa partie grain, dans son amidon. Et en règle générale, toute l'énergie apportée par le maïs est bien valorisée dans une ration. Ce que devrait être un calcul de ration, c'est toujours une optimisation économique du coût de la ration. Dans certains cas, si on est capable de calculer un coût de production pour chaque fourrage et un coût de chaque aliment, de chaque concentré, l'optimisation peut être favorable à l'emploi de beaucoup de maïs et au contraire de limiter l'apport des autres aliments coûteux. Dans d'autres cas, si certains fourrages coûtent moins cher, ça peut être aussi d'utiliser plus d'autres aliments qui coûtent moins cher. La plupart du temps, les éleveurs cherchent au contraire à rentabiliser ou faire exprimer le potentiel des animaux par la ration, et c'est la ration qui doit s'adapter à la qualité de ces différents ingrédients. Donc si le maïs est relativement riche une année, on pourra effectivement économiser sur les autres aliments. Si le maïs est une année plus pauvre pour différentes raisons, et si on souhaite satisfaire les besoins des animaux, il faudra pousser un peu plus sur l'apport d'autres aliments énergétiques par exemple.